Embarqué pour une croisière sur le lac Baïkal, pour Bernard Ferré, originaire de Vendée, c'est un rêve d'enfance qui se concrétise. Le lac Baïkal, pour moi, c'était un mythe, quoi. J'ai même pas assez de mots pour exprimer mon bonheur d'être ici. C'est un voyage qui me faisait rêver depuis longtemps, mais je n'imaginais pas qu'un voyagiste pouvait monter ce voyage. Ce voyage, c'est le voyage du siècle, concocté par Salon Holidays et Pushkin Tour. Le 17 mai dernier, 7 participants ont grimpé à bord d'un autocar Royal Class à Brest. Rejoints par 7 autres clients à Paris, ils effectuent depuis les 16 000 km qui les séparent de Vladivostok, l'étape ultime. C'est un voyage unique par son organisation, la longueur de l'itinéraire, la durée du voyage. Et puis la Russie, c'est un peu, surtout la partie est, est un peu une inconnue pour la majorité des clients. Au fil des étapes, 10 nouveaux participants ont retrouvé le groupe. Hambourg, Helsinki, Saint-Pétersbourg, Moscou, les kilomètres défilent et les paysages se dévoilent. C'est dans la taïga sibérienne que nous retrouvons le groupe, à Krasnoïarsk, pour une virée dans le parc naturel des Stolby. Le lendemain, direction la gare pour rejoindre Irkoutsk à bord du mythique transsibérien. Si certains ont été quelque peu secoués par cette première expérience, pour d'autres en revanche, la satisfaction est palpable. Ça m'a permis de découvrir deux choses. Déjà, le transsibérien la nuit, c'est le paysage nocturne. Et là, j'ai vraiment découvert toute la traversée de la Sibérie comme je le souhaitais. Il y a 3 ans, avec mon compagnon, nous sommes venus dans le transsibérien, de Moscou à Pékin, et on souhaitait avoir une approche côté routier qui est tout à fait différente. Je crois que les deux se complètent. Autocar, train, tous les ingrédients sont réunis pour satisfaire les clients qui ont tout de même déboursé plus de 13 000 € pour 50 jours de périple. Ça fait un coût, oui, c'est vrai. Mais quand on voit le rapport qualité-prix et que vraiment, Salin, on peut leur dire merci. Bernard Ferré, lui, évoque avec émotion le dimanche où il a appris l'existence de ce voyage dans son journal. Pour reconnaître que dans la nuit, j'ai pas beaucoup dormi parce que ça représente quand même un budget. Mais le lundi, je me suis dit, pour pas avoir envie de reculer, je fonce à l'agence de Nantes pour réserver mon voyage. Voilà 30 jours qu'il attendait cette rencontre avec le lac Baïkal. Le lac, comme la ville voisine d'Irkoutsk, rappelle 1000 souvenirs à la mémoire des participants. Les cours de géographie refont surface, autant que les aventures du Michel Strogoff de Jules Verne. Et le périple n'est pas terminé, encore 20 jours avant d'atteindre le Pacifique. On continue là vers Burassi et vers l'extrême orient de la Russie, vers Vladivostok, où nous attendons la rencontre avec le Pacifique. Le voyage peut sembler éprouvant, mais le confort de l'autocar Royal Class transforme la traversée. C'est la première fois que je fais un voyage évidemment aussi long en autocar. C'était très confortable et puis on avait des chauffeurs particulièrement qualifiés et adroits. Jean-Yves, 53 ans, et Jean-Pierre, 60 ans, mènent en binôme l'autocar jusqu'à Vladivostok. Il y a plein de choses à découvrir, hein. C'est un pays très riche en histoire et en paysage aussi, bien sûr. Ouais, c'est vraiment des pays qu'on ne voit pas beaucoup. Une belle récompense pour les plus anciens conducteurs du groupe Salin. C'était une première et aussi une aventure que je partage justement avec Jean-Pierre. Je vais de découverte en découverte, avec des points un petit peu difficiles au niveau des routes, tout ça, qui ne sont pas forcément toutes carrossables, mais tout se passe très très bien. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Russes qui viennent voir le car parce que ils reconnaissent un petit peu le nom des villes sur le car. Et des conducteurs de car qui viennent nous voir, qui demandent à visiter le car et tout ça. C'est drôlement intéressant et drôlement enrichissant. Alors, tu la passes à seconde ou quoi? On est parti mon petit gars,
L'arrivée à Vladivostok est prévue le 3 juillet 2014. Pour les clients qui n'ont pas pu participer au voyage du siècle, Nargiza Fezieva, son organisatrice, propose une alternative. Dans la brochure de Pushkin Tour, on propose différents circuits qui comprennent quelques étapes plus détaillées de ce voyage. Il y a 5 circuits sur la transsibérienne avec terminus Vladivostok. Le voyage du siècle, c'est une fois en siècle. Il y a un autre voyage qui est en cours. On le garde pour la surprise.